Deuxième exercice, on s'en vient faire l'ange. Donc, sur le ventre, les bras en avant. On y va pour 12 répétitions. On ramène les bras en arrière et on redresse le tronc en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et le petit troisième, WY. On peut le faire sur les genoux, on peut le faire debout, on peut le faire assis complètement, ça ne dérange pas. On y va pour 10 répétitions. Et à la poitrine haute. 5. On devrait le sentir au niveau des grands dorsaux, au niveau des dentelés. 7, 8, 9, 10. OK, on prend une petite gorgée d'eau avant de commencer les 3 blocs d'entraînement. Rapprocher ça un peu. Aujourd'hui, c'est le haut du corps. On laisse les jambes de côté. On va travailler un peu plus le lundi. OK. 3 exercices pour le premier bloc. On a des side plank, knee to elbow. Le side plank, on va le faire sur la main. Donc, on va bien stabiliser l'épaule sur un bras. Position de side plank. Comme ça ici. Ce qu'on va vouloir faire, c'est amener le coude au genou et tirer le bras. Comme ça ici. Coude au genou, on étire le bras. Ça demande quand même beaucoup de stabilité. Préparez-vous à bien stabiliser votre épaule. Si jamais c'est trop difficile, faites-en moins. Gardez les 2 jambes au sol. Enlevez le knee to elbow, puis faites juste aller chercher avec votre bras, donc soit comme ça ici. On viendrait juste faire ce mouvement-ci si la stabilité est trop un gros problème. Mais sinon, essayez-vous, puis diminuez le nombre de répétitions. J'en mets 8, on pourrait peut-être aller en chercher 5 dans ce cas-là. Deuxième exercice, on a des sliding lat pull down. C'est là qu'on va avoir besoin de nos surfaces glissantes. Moi, je vais aller chercher j'avais ma petite serviette. Pour ça ici, on va se mettre à genoux sur la surface glissante. On va avoir les mains en avant de soi. Un peu sur le côté. En avant de soi, comme ça ici. On va vouloir se glisser vers l'avant. On se recule. On se glisse vers l'avant. On se recule. Très important de garder la poitrine un petit peu plus surélevée. Les coudes se rapprochent du corps. Comme ça ici. Sliding, la pull down. Et le troisième, ça va être des military push-up pour le plus de répétitions possible. Le military push-up, on va le garder les coudes le plus proche possible du corps. On en fait le plus possible. Pour les sliding lat pull down, on en fait 12 à 15. Donc, on va commencer avec le premier. Les side plank, knee to elbow. On en a 5 à 8 par côté à faire. On se met en position. Allez-y. Quand vous êtes prêts. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Très important. Tout le poids est mis au niveau de l'épaule, mais on le stabilise avec les muscles un peu plus postérieurs, soit dorsaux. 5, 6, 7,
8. On change de côté. Pour 8 répétitions, encore une fois. Ou 5. Ou bien on peut tout simplement venir élever le bras, stabiliser avec l'épaule. Un côté un peu plus difficile. Un. 6. 7. Manqué le 8e, mais c'est pas grave. L'effort était là. On s'en va sur les sliding. On met tout notre corps sur la surface glissante. Les mains en avant de soi. On vient se glisser vers l'avant en tirant les coudes le long du corps. On a à 15. Et 1. Si jamais c'est difficile, ce qui va glisser. Genre. On est sur le plancher en même temps. On finit avec le plus de répétitions possible. Sur un mur rendu ici. Des push-ups. On y va pour le plus. Répétition. On se tape. Bloc d'exercice. C'est de la musculation, ok? Important d'être conscient de la façon que notre tout va bien. Plus to elbow. Un bras. On a hop, pour 8 ou 5. 3, 4, 5.
Sliding, la pull down. Mets nos genoux, notre corps sur la serviette. Et en avant, se glisse pour 10. Regarde la poitrine relevée. Let's go. Pour les push-ups, fasse moins. I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah. Je viens de remarquer, mon micro était débranché. Là, il vient de se débrancher. Profitez du temps de repos. On a une troisième série à faire. Une belle petite pompe. Du haut du corps, les triceps, les pectoraux, les dorsaux. Tout est en train de travailler. 45 secondes d'écoulé. On y va pour la troisième série. Position de planche latérale. On y va pour 8 répétitions ou jusqu'à 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh. On change de côté. Dernière série pour cet exercice-ci. On y va pour l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. OK. Sliding. La pull down. 12 à 15. J'en fais 12. Le corps au complet. Sur la serviette. Sinon, on peut y aller pour les genoux seulement sur la serviette. Les mains en avant. On vient relever le tronc et on tire. 1. On pousse. Hop. 2. 3. 4. 5. 6. Oh! On finit ça. Hop. 7. 8. 9. Aïe, aïe, aïe. 10. 2 heures, let's go. Et 12. Aïe, aïe, aïe. Plus de push-up qu'on peut donner. On y va tout de suite. Oh, ça va diminuer encore. On donne tout ce qu'on a. OK. Premier bloc accompli. Good job à tous. Mon t-shirt, il ne fit plus. Après tout ça.
Merci, merci Alvin. J'espère que tu es en train de le faire avec nous aussi. Un bloc de fait. Il en reste 2 autres. Les 2 autres vont être simplement des supersets. Donc ça consiste à 2 exercices seulement. Yes sir, let's go, tout le monde ensemble. Assez simple comme exercice pour les prochains. On a des skull crushers inversés pour le plus de répétitions possible. Et puis on a des pike push-up pour encore une fois le plus de répétitions possible. Soit que je peux vous donner un chiffre, ça va tourner autour de 10-15 répétitions. On y va quand même pour se pousser le plus loin possible. Soit parce que c'est rond, que c'est beau, c'est assez. On peut se rendre à des chiffres moins beaux comme 13, 14. Puis ça sera ça. Pour les skull crushers inversés, on peut les faire au sol, on peut les faire sur une surface élevée, sur un mur. En gros, si je le fais au sol, je vais le faire sur les pieds, je vais le montrer sur les genoux. Placé comme ça ici. On vient plier les genoux le plus proche possible, plier les coudes le plus proche possible du corps. Et on pousse contre le sol comme ça ici. Il y a seulement les bras, seulement les coudes qui viennent fléchir pour cet exercice-ci. Sinon, on peut trouver une autre alternative. Si on a une chaise à la maison, comme ça ici, même principe, les coudes plient vers nous, on se redresse, on vient travailler seulement les triceps. On peut le faire également sur un mur, en s'inclinant un petit peu. Même principe, on plie les coudes, on se redresse. Ça, c'est pour les skull crushers. Deuxième exercice qu'on peut faire, le deuxième exercice qu'on va faire, ça va être des pike push-ups. Donc, ça va être en position pike, soit la tête à l'envers, les hanches vers le haut, comme ça ici. On va vouloir faire les push-ups comme ci. Donc, la face va en avant des mains. On peut pousser vers le haut en gardant les coudes en avant de soi. On va se pratiquer, c'est pas plus grave que ça. Je vais utiliser la chaise pour mes skull crushers. On y va pour le plus de répétitions possible des 2 exercices que j'ai présentés. On est prêt? On y va. Vu qu'il y a juste les coudes qui bougent dans cet exercice-ci, la forme va être principalement concentrée sur les bras. Le reste du corps, on peut le garder droit, on peut le garder fléchi, tant qu'on ne vient pas trop travailler ou tant qu'on ne vient pas chercher de douleur ou d'inconfort à travers le mouvement. Pour l'instant, je me concentre juste sur la flexion des coudes et déplier ceux-ci. Pour moi, c'est ça. Je tourne au pike push-up, la tête à l'envers. Plus on va avoir les hanches levées, plus ça va être difficile. On peut y aller un peu moins loin, mais on garde le même principe. La face en avant des mains, les coudes en avant de soi. On y va pour le plus de répétitions. Let's go. Ben, c'était ça. 3 ou 4 répétitions de ce deuxième exercice. Je vois tout le monde qui sont en train de le faire. Petit repos après vos max de répétitions. On va garder ça court. On va rouler ça. On va avoir 4 séries pour celui-ci. Ça consiste de 2 exercices. On va pouvoir se permettre de faire plus de séries. On se prépare. On va partir dans 20 secondes. J'ai le timer à terre, c'est pour ça que je regarde un peu plus au sol. OK. On passe ça dans 5 secondes. On fait 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour le plus de répétitions. Skull crusher inversé. Rappelez-vous, on peut le faire sur le mur si on trouve ça trop difficile. On fléchit les coudes. C'est pas un push-up. C'est vraiment
une extension du coude. On plie, on déplie. On plie, on déplie. Oh. OK, pour moi, c'est ça. Rappelez-vous, on a plus de séries à faire pour celui-ci. On a les pike push-up. Les hanches bien levées. La face en avant des mains et on repousse. Let's go. 3. Oh! Je me suis battu sur cette série-là. 2 autres à faire. Je regarde le temps, je vous donne au moins 45 secondes après vos répétitions. Pour être honnête, les gens en partant, ces 2 séries-là m'ont bien pompé. Très important d'isoler les articulations, là. Le skull crusher, il faut comprendre que c'est juste ça ici qu'on veut plier, rien d'autre. Mais juste travailler le triceps. Petit repos bien mérité. Ah. OK, on se prépare. Placez-vous en 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va. Skull crusher inversé. On peut ralentir, faire moins de répétitions, ça ne dérange pas, tant qu'on y va jusqu'à l'échec. My God. Pike push-up, ce sera pas évident. J'en ai fait 5 tantôt. On va essayer d'aller chercher ça. Les hanches dans les airs. On y va. 1, 2, 3, 4. 5 répétitions. Une petite dernière. Bienvenue Félix. Oh, quand même du monde. Pour ceux qui viennent de se rajouter, on reste là. Tenez un peu avec les bras. Ne partez pas. Vous allez voir, il reste une autre série de ce bloc-ci. Skull crusher inversé et pike push-up. On travaille triceps et muscle antérieur, deltoïde antérieur, pectoraux. On va travailler tout ça avec juste 2 exercices. Placez-vous. Dernière série de ce bloc. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1 et on y va. On fléchit et on déplie. On fléchit les coudes et on étend. Let's go guys. On se rend jusqu'au maximum. Si ça pousse encore, c'est pas le maximum. Let's go. OK. Aïe, aïe, aïe. Pike push-up. On essaie d'aller chercher soit plus ou l'équivalent de ce qu'on a fait lors de la dernière série. On y va. Let's go. 2, 3, 4. Un petit dernier. Deuxième bloc d'accompli. 2 exercices seulement. Good job à tous. Il me reste juste un petit dernier bloc à faire. Encore une fois, 2 exercices, 4 séries. On va finir ça comme il faut. Je prends un petit moment, boire de l'eau, puis je vous explique le prochain. On va avoir besoin, encore une fois, d'une surface glissante pour l'exercice qui arrive. On va faire des chest fly en excentrique. Pour ma part, je vais utiliser des bas, différentes couleurs. Alors, je mets les bas dans mes mains comme ça ici. On a des chest fly 5 à 8 répétitions à faire, seulement la phase excentrique.
Donc, je me place sur un tapis pour les genoux. Et par la suite, les mains vont être sur une surface glissante. J'arrive avec une variante pour ceux qui n'ont pas de surface glissante. En position push-up, on va vouloir amener les bras le plus loin possible sur les côtés jusqu'à temps qu'on ne peut plus. On maintient cette position-là le plus longtemps possible. Quand on ne peut plus, on se redresse et on répète. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Quand c'est bien, on maintient le plus longtemps possible et après ça, on se redresse. Pas besoin de ramener les bras comme ça ici. On peut se laisser tomber, ramener les bras et se pousser. Donc le mouvement de face, ça ressemble à ça ici. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On maintient, on se laisse tomber, on se repousse. Pour ceux qui n'ont pas de surface glissante, on pourrait simplement faire des push-ups en position large. Comme ça ici. Je vais mettre de devant là. Push-up, position large. On descend lentement, lentement, lentement. On maintient la position en bas. On se laisse aller, puis on se redresse. À peu près la même chose, sauf qu'on ne se laisse pas ici. Deuxième exercice de ce bloc, des inchworms. Donc, on commence debout. On amène les mains avec plusieurs pas en position push-up. Et on revient debout. On retourne. Position push-up. On revient debout. 5 répétitions pour le inchworm. Puis on a 5 à 8 répétitions de chest fly. Pourquoi si peu de répétitions? Ben, mieux c'est fait, moins on en aura besoin de faire. Moins on en aura à faire. C'est ça que je veux dire. OK, chest fly, on se prépare. À genoux au sol. Surface glissante ou pas. Et on y va. On ouvre doucement, doucement, doucement. Quand on ne peut plus, on maintient, on force. On se redresse. Encore une fois. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Let's go, let's go. On maintient. On se redresse. Let's go. On ouvre. Come on, guys. On se rend au moins à 5. 3. Let's go, 2 autres. Ouvre, 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 ouvre. Un petit dernier. Aïe, aïe, aïe. On ouvre. Let's go. Doucement, doucement. On maintient. Chest fly. De fait, on passe au inchworm. 5 répétitions. Debout. Ici, on va chercher la position de push-up. Petit. Petit. Comme ça, on se redresse. Debout et on repart. C'est un petit pas. On revient. Comme ça. 5 répétitions. Let's go. Les bras sont solides à chaque pas. Let's go. 4. Et 5. Première série de fait. Le job à tous, on en a 4 à faire également. Un petit gorgée d'eau. Les chest fly, soyez un petit peu difficiles sur vous-même. On essaie de frôler le sol. On essaie de maintenir cette position. Pas juste un wide push-up. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Surface glissante installée. On se prépare
pendant 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Encore une fois, 5 à 8. Je crois que je vais aller pour 5. Oh. 1. Oh, 2. On essaie vraiment de rester le plus longtemps qu'on peut. Oh. 3, let's go. 2 autres. Hop. On ouvre. On maintient. Un petit dernier. Oh, let's go. On ouvre. On ouvre doucement. On essaie de maintenir très longtemps. Oh my God. On vient chercher directement les pectoraux. Un peu de deltoïde. Un peu de muscle stabilisateur de l'épaule également. Inchworm, 5 répétitions. Let's go, let's go. Hop, hop. Oh. On se relaxe. Deux. On s'en sort. Let's go. 3. 4. Come on, guys. On y va. Un petit dernier. Et 5. 2 séries sur 4. De la tous. On achève, on achève. Vraiment, on se concentre sur le haut du corps aujourd'hui. Pas d'équipement nécessaire. Une paire de bas, des serviettes. Vous avez ça à la maison. Un plancher quelconque. Ça se fait. En plus de ça, je vous donne des variantes si jamais vous n'en avez pas. Oh. Le niveau de difficulté dépend de vous. L'intensité que vous mettez à l'exercice, c'est vous qui la choisissez. Je ne suis pas présent avec vous pour vous dire de continuer. Vous le faites vous-même. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Troisième série. On y va pas avec des chest fly. On ouvre très large. On maintient. Une répétition. On se rend jusqu'à 5 à 8. C'est sûr que le 8, je ne l'ai pas touché, mais c'est là au cas où. À 5, personnellement, si je le maintiens assez longtemps, c'est plus qu'assez. 3. 2 autres, guys. Come on. Un petit dernier. On essaie de maintenir le plus longtemps. On ouvre. On pousse. On pousse. Oh my God. Inchworm. Right away, right away. Debout. On y va. On va chercher nos 5 répétitions. 2. 3. Si vous voulez rendre ça plus difficile, on peut faire plus de pas à chaque répétition. Personnellement, je vais éviter ça. Petit dernier. Une dernière série de ces petits duos-là. On dit 45 secondes de repos. Ça va super bien, guys. Tout le monde est encore vivant. Ça que oui. Let's go, l'osso. On lâche pas. Embarquez tous
avec moi. Je donne les trainings également jeudi et vendredi. Demain, ça va être un peu plus cardio. Étonnamment pour moi. Dans 5 secondes, on y va. Chest fly. C'est parti. La dernière série. On ouvre. Let's go. Une de fait. On élimine les répétitions une à la fois. Mais on en profite. C'est la dernière série. Profitez-en pour bien travailler vos muscles. 3. 2 autres. Un petit dernier. Celui-là, on le tient le plus longtemps qu'on peut réellement. On n'abandonne pas, on maintient. OK. Dernier exercice. Les inchworms. On est debout. On finit ça. 5 belles répétitions. On y va. Let's go. Deux. Come on. 3. 2 autres. On fait des plus petits pas. On achève tout ça comme il faut. Un petit dernier. Et 5. Good job à tous. Si jamais on n'a pas fini, let's go. Finissez tous ces répétitions-là. Good job, Félix. Comment on se sent? On se sent bien. Ça va bien, ouais. Ça paraît toujours facile, mais les bras écartés, là, c'est vraiment difficile. Non, c'est très Jusqu'à 5 secondes, c'est dur à faire. Exact. Bravo d'avoir participé. Tout le monde qui était là au visionnement, vraiment good job. On n'a pas arrêté, on m'a suivi un bon 45 minutes d'entraînement par jour, c'est ce qui suffit. Et en plus, les entraînements sont adaptés pour la quarantaine et pour vous aussi. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, merci d'avoir été là. On se revoit soit demain ou vendredi pour un autre workout. Yes, à demain. À demain.